Cet après-midi, je voudrais résoudre une question importante que vous devez vous poser, que certains d'entre vous se posent déjà et que d'autres vont sûrement trouver très utile, qui est la question de comment est-ce que je tire le maximum des ressources dont je dispose déjà. On va voir de nombreuses ressources qui existent déjà dans votre activité, qui pour le moment sont sous-exploitées et que vous pourriez optimiser. J'ai pris la température tout à l'heure, mais je vous repose la question juste comme ça pour être sûr. Combien d'entre vous sont pleins d'énergie cet après-midi? Ouais! Ok, parfait. Ça tombe bien parce que cet après-midi, on va faire de la magie. Et c'est vous qui allez la faire. Cet après-midi, on va faire de la magie. La magie propre à l'entrepreneur, qui est de prendre rien du tout, ou très peu, et d'en faire beaucoup. Pour moi, la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, à partir d'un petit ensemble de ressources existantes, arrive à générer encore davantage de ressources. Quand j'ai démarré mon activité, le marketeur français, je n'avais pas un seul abonné sur une liste d'emails au sujet de l'entreprise. Je n'avais pas de produits à vendre. Je n'avais pas de notoriété avec une entreprise de marketing. Je n'avais pas de blog, de site web, de nom de domaine, rien, pas de trafic. Et donc, à un moment donné, il a fallu que je parte de quelque part pour arriver où j'ai la chance d'en être aujourd'hui. La chose dont je disposais, qui était solide et fiable et sur laquelle j'ai pu m'appuyer, c'est que j'avais une compétence. Pour moi, quand on va parler ensemble des différents types de ressources, une des ressources les plus importantes, c'est celle-là. Parce que pour moi, il y a 7 ressources que vous pouvez exploiter pour développer votre entreprise. Et à votre avis, quand quelqu'un dit « je n'ai pas de ressources », il pense à quoi en général? À l'argent. Vous allez voir, je vais vous parler pas mal de différentes ressources qui existent. Il y a bien d'autres possibilités que la ressource financière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais ma compétence. J'avais déjà développé ma propre entreprise de conseils amoureux pour les hommes célibataires. Quand j'ai démarré cette activité-là, c'était encore une fois à cause d'une compétence que moi j'avais. Je suis un ancien timide. À un moment donné, je me suis rendu compte que plus je me disais « je suis timide », moins j'osais aller parler à des inconnus. Comme je n'osais pas aller parler à des inconnus, je me disais bah, « c'est parce que je suis timide ». Et je me suis rendu compte qu'à force de cette boucle, j'avais tendance à rester célibataire. Ça m'est venu comme ça un jour. Et je me suis dit, et si j'arrêtais de me dire que je suis timide, et si je commençais juste à parler avec des gens? Donc en l'espace d'un an, j'ai abordé plus de 1000 femmes, seules ou dans un groupe ou avec des amis, juste comme ça pour démarrer la conversation, dans le tramway, dans le train, à la fac, sur des campus qui n'étaient pas mon campus de fac, au restaurant, dans des bars, partout. Et si vous discutez avec 1000 personnes différentes et que vous ne faites pas 1000 fois la même chose, au bout d'un moment, vous allez complètement oublier la notion de « je suis timide » ou « je ne sais pas quoi faire » ou « je ne peux pas rencontrer d'autres personnes ». Et donc, je racontais tout ça sur un blog. Le blog a commencé à être très populaire parce que sur Google, quand on tapait « séduction », on trouvait mon blog dans les 3 premiers résultats. J'avais plein de gens qui visitaient le blog et ça m'a permis de démarrer. Et je vais reparler de l'histoire de cette activité-là à un autre moment dans ce même séminaire. Mais j'avais déjà, au moment où je voulais lancer le marketeur français, fin 2009, début 2010, j'avais cette ressource-là. J'avais une compétence de marketing que j'avais découverte et utilisée dans ma première entreprise, conseil amoureux pour les hommes célibataires. Et donc, j'avais au moins quelque chose qui pouvait potentiellement intéresser d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs d'activité. Tout le monde me suit jusque-là. Mais je suppose que vous vous rendez compte qu'une compétence, ça ne suffit pas. Ce n'est pas le Graal en soi, parce que si vous vous contentez d'avoir votre compétence, qui peut être encyclopédique ou pratique, ce n'est pas nécessairement juste parce que vous avez la compétence que l'argent va vous tomber du ciel. Même si on l'a fait un petit peu l'exercice ce matin, malheureusement, à l'extérieur, il faut d'autres ressources et d'autres activités pour faire tomber l'argent du ciel. Donc, je me suis rendu compte que ma compétence n'était pas suffisante. Mais, en tant qu'entrepreneur, je savais le principe que je vais vous enseigner cet après-midi, qui est qu'à partir d'une ressource, je peux toujours échanger pour obtenir une autre ressource. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler de l'histoire du trombone rouge?
Ça vous dit rien? C'est une expérience menée par un jeune homme qui s'est dit « Qu'est-ce que je peux réussir à obtenir si j'échange? Je pars d'un trombone rouge, j'échange contre un autre objet avec quelqu'un, un stylo. Ensuite, je prends le stylo et je propose l'échange à quelqu'un d'autre. Jusqu'où je peux arriver ?» Et c'est fascinant parce qu'en l'espace d'un an, cette personne qui est partie avec un trombone, qui a ensuite échangé avec un stylo, petit à petit s'est retrouvée à échanger avec quelqu'un qui lui a donné, je crois, une balle de baseball collector, ce qui est très facile du coup à négocier avec quelqu'un qui est fan de baseball, contre quelque chose qui a beaucoup plus de valeur à vos yeux et peut-être moins de valeur que la balle de baseball à ses yeux. Il se retrouve un peu plus tard à échanger une motocyclette contre une automobile. Et il a fini au terme d'un an par avoir une maison offerte par la municipalité d'une ville qui a échangé contre la ressource qu'il avait juste avant. Il se retrouve avec une maison, le titre de citoyen honoraire de la ville, en étant parti d'un trombone rouge. C'est ce que j'appelle faire de la magie. Donc, je démarrais au début et j'avais ma compétence. Et je disposais aussi, donc, j'allais dans des séminaires, dans des formations, et j'ai participé à un séminaire aux États-Unis où le formateur a donné une petite idée. Il a dit, voilà, un programme d'abonnement facile à créer, si vous lisez beaucoup de livres, c'est juste de faire le commentaire du livre en audio, sur un CD ou un MP3, et que les gens vous payent tous les mois, parce qu'ils ont la flemme de lire le livre, vous leur envoyez le bouquin qu'ils ne vont pas lire, et le CD audio ou le MP3 qu'ils peuvent écouter. J'ai dit, c'est une super idée, le problème c'est que moi, j'ai pas le temps de le faire. Donc j'ai appelé un de mes contacts, et c'est là qu'intervient la deuxième ressource, qui sont des relations. J'ai contacté quelqu'un que je connaissais bien, et qui, du fait que je lui ai fait découvrir le monde du développement personnel, s'est lancé à lire plein de livres, et avait démarré un blog où il racontait des chroniques de livres qui permettent aux gens de changer de vie. Certains d'entre vous voient peut-être de qui il s'agit. Et donc je lui ai dit, écoute, tu as un blog qui parle de livres, tu fais des chroniques de livres déjà, tu pourrais peut-être faire ce programme par abonnement. Moi je trouve que c'est une super idée. Du coup, je ne vais pas exploiter moi l'idée ni rien, je te donne juste l'idée, comme Brian a dit, c'est 100, 0. Je n'ai pas dit, on fait moitié-moitié, je te donne l'idée, tu signes d'abord un papier avant que je te donne l'idée pour de non-consultation. Je dis, voilà, voici une idée, vois ce que tu fais avec. Je lui ai donné l'idée, on était en 2008, et ensuite il s'est empressé de ne rien faire avec. Mais un an plus tard, il m'a repassé un coup de fil en disant, ben voilà, Sébastien, ça a mûri un petit peu, mon blog s'est développé, aujourd'hui je gagne un peu d'argent avec la publicité, mais j'aimerais vraiment créer un produit. Cette idée que tu m'as donnée, elle me semble bonne. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour lancer ce produit? Donc cette personne, c'était Olivier Roland. On a lancé son premier produit, Agir et Réussir. Et ce produit, quand on l'a lancé, a généré au bout de 4 semaines 28 439 € de chiffre d'affaires depuis le début, avant qu'il n'y ait rien, jusqu'à la fin, avec les 28 439 € de produits vendus, 4 semaines, qui pense que c'est plutôt pas mal. Donc Olivier démarrait, et encore une fois, lui, il avait son blog avec du trafic, mais il n'avait pas de liste, pas d'abonnés email, donc je lui ai dit, offre quelque chose en échange d'emails. Donc au bout d'un mois, on avait récupéré 400 emails. Sur les 400 emails, 40 personnes étaient devenues clientes, et ces personnes avaient acheté un programme aux alentours de 700 €, ce qui a permis de générer les 28 000 €. Pendant le lancement d'Agir et Réussir, on a eu la chance, puisque j'utilisais moi une stratégie pour me faire connaître dans la presse, d'acquérir une certaine notoriété pour Olivier, puisque pendant son lancement, grâce à un communiqué de presse que j'ai préparé avec lui, il a été interviewé le lendemain de l'ouverture des ventes de son lancement orchestré sur Sud Radio, devant 100 000 personnes, par une journaliste qui avait découvert via le communiqué en disant « mais c'est bien, vous aidez les entrepreneurs à se bouger, à arrêter de procrastiner », et qui a dit de parler de son programme. Et évidemment, comme les auditeurs pouvaient appeler, on a envoyé un email aux clients du programme pour dire « appelez », comme ça vous avez l'occasion, c'est comme un webinaire à la radio, posez vos questions à Olivier. Donc évidemment, le client, par quoi, à votre avis, il commence son commentaire quand il appelle la radio? Il dit « Bonjour Olivier ». Il se présente. « J'ai acheté le programme. Merci Olivier, c'est vraiment formidable tout ce que tu fais.
Donc pour la personne qui écoute et qui n'est pas cliente, l'encouragement et la positivité dégagée par les clients, qui sont ravis d'être là et d'avoir la chance de pouvoir poser la question, est énorme. Et donc ce qui nous a permis d'avoir cette notoriété, c'est le communiqué de presse, mais ce qui a fait que l'émission s'est particulièrement bien passée, c'est le fait qu'après ce premier lancement, Olivier avait acquis une liste de contacts. Et une fois que vous avez cette liste, tout ce que vous faites après est multiplié. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? C'est une autre ressource. Liste de prospects ou de clients. Donc c'est les clients et futurs clients. Chaque ressource supplémentaire que vous avez facilite le reste. Si je suis passé à la télé, qui pense que c'est plus facile que quelqu'un décroche le téléphone quand j'appelle ou réponde à mon email qui propose un partenariat? Évidemment. Si j'ai une liste de clients ou de prospects, quand je vais passer dans l'émission télé et qu'il y a le coup de fil des téléspectateurs ou des auditeurs qui pensent que l'émission se passe d'autant mieux que j'ai dit à mes clients, pensez à appeler, vous pourrez me poser vos questions en live à l'antenne. Évidemment que oui. Évidemment, si j'ai la compétence, ça facilite aussi à ouvrir les portes pour les relations. Si j'ai la compétence, ça facilite le fait que je sois interviewé. Si j'ai la compétence, ça facilite le fait que j'ai davantage de gens qui veulent me suivre. Sans la compétence, ce n'est pas impossible, c'est juste un petit peu plus compliqué. Tout le monde me suit aussi jusque-là. Maintenant, tout ça, ça ne suffit pas. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne suffit pas. Pendant que j'ai fait le lancement d'Olivier, tout a fonctionné, le paradis, les petits oiseaux qui chantaient, le ciel est bleu, etc. Ça marche hyper bien pour lui. Maintenant, moi, mon objectif, c'est de lancer une activité de conseil pour les entrepreneurs. Jusqu'ici, j'ai réussi à avoir un client, d'accord? C'est bien, c'est mieux que zéro, c'est infiniment mieux que zéro. Mais pour moi, j'ai ma compétence, j'ai la relation qu'avec Olivier, j'ai la notoriété de ma boîte précédente, et ma liste, pour le moment, compte combien de clients? 1. C'est un début, mais ce n'est pas la panacée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce stade? J'ai dit à Olivier, je te propose de créer du contenu gratuit en faisant une webconférence pour tes clients à toi, tes acheteurs à toi, où je vais, moi, parler de ce que je sais faire et de mon expertise. Et pour que ça soit rentable, eh bien, à la fin de la webconférence, je vais leur faire une offre. Bonne réponse. Si vous n'avez pas une offre à proposer, c'est difficile de rentabiliser votre activité. Et si vous n'avez pas une offre à proposer, c'est aussi difficile de trouver un partenaire qui trouve son compte d'une façon ou d'une autre, par exemple en tant qu'affilié. Je dis à Olivier, on va faire la présentation, je vais utiliser ma compétence, j'ai utilisé une relation que j'avais, et j'ai fait ma présentation. Les gens se sont connectés, ça devait commencer à 19h, on a eu plein de problèmes techniques parce que les webinaires, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué à faire qu'aujourd'hui. On a commencé donc à 20h30 au lieu de 19h. Et vers 1h du matin, parce que j'ai donné beaucoup de contenu, vers 1h du matin, j'en suis arrivé à la partie où je présentais mon offre. Donc, petit webinaire tranquille de 4h, 5h. Et donc, je fais mon offre. J'ai eu des gens qui ont acheté. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « Bon, Sébastien, c'est bon, j'ai acheté. Est-ce que je peux aller me coucher maintenant ?» Je dis « Toi, c'est bon, tout va bien, c'est nickel. » Maintenant, il me manque quand même quelque chose à ce stade. Parce que j'ai fait mon offre. Grâce à cette offre, j'ai acquis des clients. Mais il me manque quelque chose. J'ai fait une proposition. Mais à ce stade, je n'avais pas encore le produit. J'ai d'abord fait la proposition afin de déterminer ce dont les gens avaient besoin. Donc j'ai posé les questions, j'ai envoyé un sondage, j'ai récupéré par rapport à leurs besoins, j'ai fait l'offre et ensuite, bien sûr, j'ai dû créer le produit. Donc c'était l'étape d'après, qui est quand même une ressource importante. Pour certains d'entre vous, le produit est un service. Je veux bien que vous compreniez la différence entre un produit et une offre. Une offre, c'est une proposition commerciale présentée dans une vidéo, un speech ou une lettre de vente. L'offre, c'est juste le fait de faire la proposition. Le produit, c'est la chose qui est vendue. Je peux avoir une offre sans avoir de produit. Je connais par exemple un entrepreneur qui s'est allié avec un entrepreneur américain pour traduire son livre. Le livre s'appelle Truth About Abs, tout sur les abdos. C'est l'e-book le plus vendu au monde. Et il a trouvé ce partenariat où lui, il fait connaître l'offre, mais ce n'est pas son produit à lui. Il est juste l'associé là-dessus. Vous me suivez ? Vous
pouvez avoir l'offre sans le produit. Maintenant, si vous avez l'offre et pas le produit, ce qui est bien, c'est que... Enfin, si vous avez l'offre et que le produit n'est pas le vôtre, même si un jour vous ne pouvez plus vendre ce produit spécifique, comme c'est vous qui connaissez le message de vente et qui avez le message de vente, est-ce que vous pouvez juste remplacer ce produit par un autre produit équivalent? Oui. Et donc du coup, ça continue de marcher. Donc je veux bien que vous compreniez la différence entre les deux, parce que souvent, c'est là que les entrepreneurs ne se rendent pas compte que c'est pas juste parce que j'ai le produit que le produit va se vendre tout seul. Et que si vous n'avez pas aujourd'hui le message de vente qui est optimal pour vendre le produit, il vous manque une ressource qui est essentielle. Et on va en parler demain, c'est le problème des entreprises qui sont au niveau 2. C'est ça, c'est de ne pas avoir l'offre optimale de vente pour ce produit. Donc ça, on va en parler. Donc, une fois que j'ai commencé à avoir tout ça, maintenant que j'ai un produit que j'ai vendu, j'ai eu ensuite, grâce à cette vente, ça a commencé à bien marcher, j'ai eu d'autres partenaires qui m'ont contacté, qui ont entendu parler de ma notoriété, etc. Ces partenaires ont fait la promotion de mon lancement orchestré, j'ai développé ma liste, tout ça, ça m'a permis de faire encore plus de ventes, et toutes ces ventes-là, ça m'apporte davantage de la 7e ressource, qui est celle à laquelle tout le monde pense quand on dit j'ai des ressources ou j'ai pas de ressources, qui est l'argent.